Bonjour les CP, bonjour les CE1. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez fait hier avec Anne-Sophie, nous allons reprendre les bonnes habitudes. Tous les matins, vous avez le rituel de la date. Et tous les matins, vous aurez aussi le rituel des jeux mathématiques pour réfléchir de plus en plus et avoir un entraînement quotidien pour jouer avec les nombres calculés. Alors, hier, vous avez vu les exercices seront tout d'abord pour les CP, puis après pour les C1 car ils seront un petit peu plus compliqués. Mais ce n'est pas grave, les CP peuvent écouter ce que font et regarder ce que font les CE1. Et les CE1 n'auront pas... Ce sera bien aussi pour eux de regarder ce que font les CP. Et ça pourrait peut-être même aider certains CE1 à résoudre quelques problèmes, si parfois vous en avez. Alors, reprenons la suite numérique. Hop, à l'envers. Voilà. Je mets la suite numérique dans l'ordre jusqu'à 5, car nous allons tout d'abord compter jusqu'à 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Le 1 correspond à une unité, que je matérialiserai par un petit cube. Le 2 correspondra à 2 unités. Le 3 correspondra à 3 petites unités. Le 4 hop, correspondra à 4 petits cubes. 1, 2, 3, 4. 4 unités. Et le 5 correspondra à 5 petites unités. 5 unités, pourquoi je dis petites? Elles ne sont pas plus petites les unes que les autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu as la suite numérique dans l'ordre. Tu avais hier, avec Anne-Sophie, remis la suite numérique dans l'ordre. Nous n'allons pas faire le même exercice pour l'instant. Nous allons simplement, pour l'instant, faire un petit jeu de rapidité. Je te montre un nombre de doigts et tu vas écrire le nombre sur ton ardoise. Alors attention, pense à chaque fois, à chaque rituel mathématique, à avoir une ardoise comme celle-ci, un crayon et un chiffon à disposition pour pouvoir travailler, t'amuser et t'entraîner. Attention, je vous montre le... Tu vas calculer, compter le nombre de doigts et écrire sur ton ardoise le résultat. N'hésite pas non plus, à chaque question, de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps d'écrire. Et quand tu auras écrit le nombre, remets la vidéo en route pour écouter la réponse. Tu as donc trouvé qu'il s'agissait du 5. Car nous avons 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Attention, tu as écrit le 5. Écrire le 5. Pour écrire le 5, nous commençons à descendre. Regarde bien ici. Le 5. Ensuite, nous allons tourner dans ce sens-là. Et pour terminer, faire 1, 2, le 5. Voilà pour le 5. Attention, attention, attention. Comment s'appelle celui-ci? Tu comptes le nombre de doigts. Et tu as bien sûr trouvé qu'il s'agissait du 3. Attention, nous continuons. Plus difficile. Tu as compté le nombre de doigts et tu as trouvé qu'il y avait 4 doigts. Et le 4 s'écrit de cette manière. 4. Attention, c'est un petit peu facile. Nous allons un petit peu complexifier les choses. Je vais maintenant vous montrer des petites étiquettes et vous allez me dire combien il y a de points sur ces étiquettes. Attention, compte tous les points. Et attention, si tu as bien compté, je crois que tu as trouvé qu'il y en avait, je vois beaucoup d'enfants qui ont trouvé le bon résultat. Il y en avait 8. Comptons les points ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 points ici et 1, 2, 3 points là. Parce que 5 plus 3, ça fait 8. Et 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 8. Et 5 plus 3, ça fait 8. Attention, autre exercice. Tout de suite, tu as remarqué qu'il y avait 2 points. 1, 2.
il n'y a pas de point ici, car 2 plus 0 égale 2. 2 plus 0 égale 2. Attention. Regarde bien le nombre de points. Compte. Aide-toi de tes doigts s'il le faut. Et tu as trouvé qu'il s'agissait du 6. 1, 2, 3, 4, 5 points ici et 1 point ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Car 5 plus 1 égale 6 et 1 plus 5 égale 6. 5 plus 1 égale 6 et 1 plus 5 égale 6. Ce petit jeu peut maintenant se continuer avec cette fois-ci, je vous montre un nombre et vous me donnez le nom, vous dites le nombre de ce nombre. Attention, il s'agit du 11. Et oui, le 11 qui s'écrit 1 et 1. Une dizaine, un paquet de 10 et une unité. Attention, vous avez trouvé qu'il s'agit du 9. Alors, attention, vous voyez ici, il y a un petit trait pour bien signifier que le 9 est posé sur le sol dans ce sens-là. Et pour ne pas le mettre dans ce sens-là, dans ce cas, ce serait le 6. Il s'agit donc bien ici, grâce au petit trait que l'on voit ici, du 9. Alors 9, quelle est la façon de faire 9? On pourrait le faire avec 5 d'un côté et 4 de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que 5 plus 4 égale 9. Attention, tu as trouvé, peut-être qu'il s'agit du... C'est difficile pour un CP de trouver le 14, une dizaine, 4 unités. Enfin, revenons à des choses un peu plus simples. Tu as sans doute trouvé le 8. Il s'agit du 8. Continuons nos petits exercices en trouvant à chaque fois le nombre d'avant, le nombre d'après, le nombre précédent et le nombre suivant. Si j'ai le 8, quel est le nombre d'avant? Quel est le nombre d'après? Quand je compte, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre d'après est donc le 9. Et le nombre d'avant va être le 7. À ton tour, à la maison, d'essayer de faire les exercices avec l'ardoise. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps d'écrire. Et tu remettras la vidéo pour voir la réponse. Attention. Tu peux trouver le nombre d'avant et le nombre d'après. Si tu as trouvé, tu as dû écrire sur ton ardoise le nombre d'après. Après 7, c'est le 8. 7, 8. Et avant 7, c'était le 6. Et quand je compte, on a bien 6, 7, 8. Attention, passons à des nombres supérieurs qui peut-être pourront intéresser aussi les CE1. Nous avons le nombre 19 que je vais représenter ici avec un paquet de 10 et attention, 4, pardon, oh là, 5, 7, 8, 9. Voilà, ici nous avons le 19. Un paquet de 10 qui correspond à une dizaine. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités qui représentent les 9 unités. Une dizaine, 9 unités. Sur ton ardoise, tu peux écrire le nombre d'avant, le 19 et le nombre d'après. Si tu as fait le travail, tu as trouvé qu'avant le 19, c'est le 18.
Et après le 19, c'est le 20. 18, 19, 20. Encore un petit. Voilà. Commençons avec. Nous représentons ici le 24 que nous allons représenter avec une dizaine, deux dizaines, deux paquets de 10, 10, 20, deux paquets de dizaines et 4 unités. Deux dizaines, 4 unités. 20, 21, 22, 23, 24. À ton tour à la maison, écris le nombre précédent, le nombre d'avant, le 24, et le nombre suivant, qui est le nombre d'après. Si tu as réalisé l'activité correctement, tu as écrit le 23, le 24 et le 25. Désolé pour l'écriture, c'est un peu difficile d'écrire à l'envers. Alors, nous continuons avec un petit jeu pour calculer ici. Tout d'abord, les CP peuvent commencer et on fera plus compliqué pour les CE1. Mais les CE1 et les CP peuvent jouer en même temps. Écoute bien, je vais mettre un nombre d'objets dans cette boîte. Écoute bien. Et réfléchis au nombre d'objets que j'ai mis. Si tu as bien écouté, tu sais qu'il y a 3 objets. Nous vérifions. 1, 2, 3. 3 pièces. D'accord? Écoute bien, je vais mettre d'autres pièces. Tu es prêt? C'est parti. Il faut bien te concentrer pour écouter les pièces qui tombent pour calculer. Si tu as bien écouté, tu as dû trouver qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Attention, continuons. Tu as bien écouté? C'est difficile car on ne peut pas écouter 2 fois. Ou alors, mets sur pause, reviens en arrière et écoute le nombre de pièces qui tombent. Si tu as bien écouté, il y en avait, écoute bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y avait 10 pièces, une dizaine. Maintenant, bien, c'est très facile. Tu as trouvé qu'il y en avait 2. 2 pièces. Changeons d'exercice. Attention, maintenant, nous allons mettre des pièces. Il y a 3 pièces. Il y a 3 pièces dans ma boîte. 1, 2, 3 pièces. Écoute bien, je vais rajouter d'autres pièces et tu vas devoir dire combien il y en a. Il y a 3 pièces. Je vais rajouter combien y a-t-il maintenant de pièces à l'intérieur? Si tu as bien écouté, tu as dû trouver qu'il y en avait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Car il y avait 3 pièces et j'ai rajouté 3 pièces. Et 3 plus 3 égale
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute bien. Je mets à l'intérieur. Si tu as bien écouté, j'ai mis 5 pièces. Attention. Je vais rajouter j'avais 5 pièces et j'en ai rajouté 3. Combien y a-t-il de pièces à l'intérieur? Si tu as bien écouté, tu as dû en trouver, vérifions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 pièces. Parce qu'il y avait 5 pièces et j'en ai rajouté 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Car 5 plus 3 égale 8. Dernier petit exercice d'addition. Avant d'en faire un dernier sur les soustractions, écoute bien, je mets j'ai mis un certain nombre de pièces. Et je vais en rajouter, écoute bien, calcule, compte, rappelle-toi. Et si tu as bien écouté, tu as dû en trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que 4 plus 2 égale 6. Ou 2 plus 4 égale 6. Petit exercice. Je mets 1, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. J'ai mis 10 pièces. J'ai 10 pièces dans ma boîte. Elle est très contente d'ailleurs. Attention, j'enlève 3 pièces. J'avais 10 pièces et j'en enlève 3. Calcule, réfléchis. Combien reste-t-il de pièces à l'intérieur? Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a 7 pièces parce que 10 moins 3 égale 7. Ou 7 plus 3 égale 10. Attention, regarde bien, j'en ai... Tu as écouté, j'ai bien 6 pièces. J'ai 6 pièces dans la boîte et j'en enlève une pièce. J'avais 6 pièces et j'en enlève une. Combien y a-t-il de pièces à l'intérieur? Tu as sans doute trouvé, c'est très facile. Il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que 5 plus 1 égale 6. Ou 6 moins 1 égale 5. Tu as donc fait des additions, des soustractions. Et maintenant, pour terminer, rangeons juste quelques nombres dans l'ordre. Prenons des nombres très différents. Essayons de prendre des nombres très différents. Et essayons de les ranger dans l'ordre.
Nous avons ici le 36, 3 dizaines et 6 unités. Nous avons ici le 87, 8 dizaines, 8 paquets de 10, 8 paquets de 10 comme ci, et 7 unités. Nous avons le 19, un paquet de 10 et je représente 9 unités. Le 28, 2 paquets de 10 et 8 unités. Et le 4 qui représente 4 unités, c'est-à-dire 4 unités. Essayons de mettre les nombres, de les ranger du plus petit vers le plus grand, c'est-à-dire de les mettre par ordre croissant. Mets sur pause et sur ton ardoise, essaye d'écrire les nombres du plus petit vers le plus grand. Attention, n'oublie pas de mettre des petits traits entre chaque nombre pour les séparer. Voilà, tu as dû trouver. Alors maintenant, rangeons les nombres dans l'ordre. Le plus petit était le 4, 4 unités. Le second était le 19. Le troisième était le 28. Le 36 et le 87. Tu as donc obtenu la suite numérique du plus petit vers le plus grand, ce qu'on appelle ranger les nombres par ordre croissant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu as bien travaillé. Tu as travaillé sur des petits nombres, des nombres moyens, des nombres beaucoup plus grands. Nous avons appris, tu as continué à travailler sur reconnaître des nombres écrits sous de différentes façons, sous l'écriture des nombres, sous un nombre de doigts, un nombre d'objets ou d'unités. Tu as vu comment décomposer un nombre en nombre de dizaines et en nombre d'unités. Tu as aussi calculé, additionné des nombres en regardant des petites cartes où tu peux additionner un nombre de points avec un nombre de points pour former un nombre de points total. Tu as aussi additionné en te rappelant bien du nombre de pièces qu'il y avait à l'intérieur. Et tu as aussi soustrait lorsque nous avons enlevé des pièces. Car une addition, c'est additionner, c'est ajouter des objets. Soustraire, c'est retirer ou enlever des objets. Alors, tous les matins, ce sera comme ça. Nous allons nous amuser, nous allons travailler avec les mathématiques et rendez-vous demain pour le rituel de mathématiques avec Anne-Sophie. Au revoir.